Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Il est tellement merveilleux, ce Dieu-là, qui nous a encore une fois donné ce privilège d'être parmi les gens qui sont vivants. Bien-aimés, vous savez, la première des choses que nous devons en être conscients et fiers de glorifier notre Dieu, c'est d'avoir le souffle de vie. Vous savez, si aujourd'hui vous vous lamentez, si aujourd'hui vous savez qu'il y a quelque part il y a des choses qui ne marchent pas, c'est parce que vous avez le souffle de vie. Voilà pourquoi Salomon nous dira que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Quand bien même on nous dit que le lion c'est le roi de tous les animaux, mais s'il n'est pas en vie, hélas, à quoi sert sa royauté? À quoi sert toutes ces éloges? Mais quand on est encore en vie, c'est la première des choses qu'on doit glorifier l'Éternel, parce qu'il y a encore de l'espérance pour une âme qui vit. Oui, je sais que vous nous suivez de partout. Et en passant, bien-aimés, j'allais juste aussi vous rappeler que nous avons déjà débuté avec notre séminaire. Les grands jours sur les témoignages du paradis est déjà arrivé. Et vous qui traînez encore le pas, venez nous rejoindre à l'église Sacrée Chapelle des Dieux avec l'homme de Dieu, le prophète Adam Astombaya. Et il est en train de nous révéler sur le mystère du paradis. Là où Dieu l'a amené pendant 361 jours, il a vécu des réalités qui s'y trouvent. Et venez nombreux. Nous sommes là de lundi, je dirais, depuis le dimanche, le 6 février, nous avons débuté. Et c'est tous les jours dont nous sommes là. De lundi à samedi, c'est à partir de 16h30 et jusqu'à 20h. Mais le dimanche, ça sera à partir de 7h30 jusqu'à 11h. Venez nombreux, vous qui traînez encore le pas. Nous avons déjà décollé. Venez nous rejoindre. Mais qu'à cela ne tienne, bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous a donné l'opportunité ou la grâce de parler sur quelque chose qui est aussi très intéressant et très important. Vous savez, la vie a toujours ses mystères. Mais il y a un adage qui nous dit que la suffisance des informations nous montre la voie à suivre. Bien-aimés, pour connaître la voie à suivre, vous devez être mieux informés. C'est pareil à la vie spirituelle. Pour connaître réellement ce qui se passe dans votre vie, vous devez être informés. Vous devez être révélés. Et à partir de toutes ces informations ou à partir de toutes ces révélations, vous aurez maintenant ou vous connaîtrez quelle direction suivre. Et lorsque vous allez suivre cette direction, c'est en ce moment-là que vous serez victorieux. Et c'est en ce moment-là, bien-aimés, que vous réussirez. Mais nous allons parler sur le fondement spirituel. Les fondements spirituels. Comme vous l'attendez, bien-aimés, si nous commençons d'abord par définir les fondements, parce que c'est une jonction de deux mots, on nous parle quelque part du fondement et de l'autre part, on nous parle de la spiritualité ou on nous dit spirituel. Alors, les fondements, c'est quoi? C'est un mot français, comme vous le savez, mais il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs manières de définir le mot fondement. Mais il nous a plu, par la grâce de Dieu, bien sûr, à soutirer quelques définitions qui nous seront vraiment utiles et qui vont nous aider. On nous dit ceci: un fondement, maçonnerie qui sert de base à un édifice ou à une construction. La deuxième définition nous dit: un fondement, c'est ce qui fait le premier établissement d'une chose, ce qui le ferme, ce qui le constitue. La troisième définition nous dit qu'un fondement, c'est une source, une provenance, un débit, une cause,
un soubassement, etc., etc. Ce sont là les 3 définitions qui m'ont vraiment intéressé ou qui ont attiré mon attention. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, si on se focalise d'abord dans la première définition, dans les domaines de l'architecture ou dans les domaines de la maçonnerie, on nous dit que c'est ce qui sert de base à un édifice ou à une construction. Bien-aimés, lorsque nous voyons toutes ces constructions, nous voyons des immeubles, nous voyons des belles maisons, nous voyons des gratte-ciels par-ci par-là. Tout ce que vous devez voir là comme immeubles sont posés sur une fondation quelconque. Moi, je vous dirais aussi que la beauté d'un immeuble dépend de sa fondation. Parce que l'immeuble peut avoir 30, 40, 50 niveaux, peut avoir n'importe quelle largeur, hauteur ou grandeur, mais il est posé sur une fondation quelconque. C'est la fondation qui est la racine. C'est ce qui tient l'immeuble, peu importe sa hauteur. Voilà pourquoi il y a un adage qui nous dit, pour construire plus haut, il faut creuser plus profond. Mais, quand Dieu a créé le monde, bien-aimé, en fin de compte, il avait besoin qu'il y ait des gens pour qu'ils puissent habiter dans le monde qui a été créé. Dieu savait que le monde, les personnes, Dieu savait qu'il devait plutôt remplir le monde qu'il a créé. Mais par sa sagesse, regarde comment Dieu a procédé les choses. Il a voulu peupler le monde, mais il a créé juste 2 personnes. L'homme et sa femme. Mais à partir de ces 2 personnes, ce qui était la fondation. Vous voyez la sagesse de Dieu. Il a voulu peupler le monde, il a voulu peupler la terre. Mais il est Dieu, il avait toute puissance, toutes les capacités, toutes les potentialités. Il pouvait aussi créer directement 100 000, 200 000 personnes. Mais par sa sagesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord par poser les fondements ou la fondation en créant Adam et Ève. Et par les canaux de ces 2 personnes qu'aujourd'hui le monde est peuplé, qu'aujourd'hui nous avons plusieurs habitants sur la terre. Donc cela veut dire, nous sommes l'émanation de nos parents. Nous sommes l'émanation de notre père et de notre mère, Adam et Ève. Voilà, c'est ça la sagesse de Dieu. Mais écoutez, bien-aimés, Dieu a créé l'homme et la femme, bien sûr, par son image et par sa ressemblance. Mais lorsqu'on parle de l'image de Dieu, cela veut dire quoi? Dieu a créé l'homme et il lui a donné l'autorité. Il lui a donné la supériorité sur toutes choses. L'homme était l'intendant de Dieu ou il était le représentant de celui-ci. C'est l'homme qui contrôlait Éden et il avait tellement le pouvoir plutôt de dominer sur toutes choses. Voilà pourquoi c'est lui qui a donné le nom à tous les animaux, même à tous les arbres du jardin, parce qu'il était l'intendant de Dieu. Mais il est allé encore plus loin en donnant à l'homme le pouvoir d'inventer ou le pouvoir de l'invention. Comme lui-même, il est le créateur, mais il a donné à l'homme le pouvoir d'inventer. Comme vous le savez, il y a une différence entre créer et inventer. Il n'y a que notre Dieu qui est le créateur. Mais nous qui sommes ses enfants, nous sommes des inventeurs. Parce qu'on crée sur base de rien. Notre Dieu a créé ce monde. Il n'avait besoin de quoi que ce soit pour créer le monde. Le monde était informe. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Mais il a dit seulement par sa parole que la lumière soit et la lumière fit. Il n'avait besoin d'aucune autre matière pour créer la lumière. Mais au moins nous les hommes, lorsque nous voulons inventer quelque chose, nous avons besoin
d'autres matières pour faire la fusion et au finish d'obtenir ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, pour qu'on nous crée des téléphones cellulaires, ils avaient besoin de cobalt et de coltan. Et après, au final, nous avons le téléphone. Voilà un peu la différence entre créer et inventer. Mais nous, Dieu a donné à l'homme le pouvoir d'inventer, bien-aimé. C'est ça l'image de Dieu. Mais lorsqu'on parle de la ressemblance de Dieu, cela veut tout simplement dire que l'homme était comme Dieu. C'est-à-dire l'homme était un être parfait. L'homme était un être sans péché. L'homme était un être qui était saint. Mais quand l'homme a désobéi, quand il a péché, après la chute de l'homme en Éden, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? L'homme a perdu la ressemblance de Dieu, mais il est resté avec l'image de Dieu. Et après que l'homme ait connu sa femme, lorsqu'il a mis au monde un être humain, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, l'homme dira que j'ai formé un être à ma ressemblance et à mon image. Voilà maintenant, nous naissons avec l'image de l'homme et avec sa ressemblance. Parce que l'homme a perdu la ressemblance de Dieu. Nous naissons maintenant avec la ressemblance de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes nés avec la ressemblance d'Adam. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'homme puisse transmettre tout ce dont lui là à sa progéniture ou à sa descendance. L'homme transmet maintenant sa ressemblance à ses enfants ou à ses générations futures. Voilà pourquoi nous héritons plutôt de nos parents beaucoup de choses sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Sur le plan physique, tu verras quelqu'un ait le visage de son père. Tu verras un enfant qui est né, automatiquement tu n'as même pas besoin d'être révélé pour trouver le père de l'enfant. Parce qu'en regardant le père, c'est ce qu'on dit, tel père, tel fils. Tu verras que l'enfant a le visage de son père. Tu verras peut-être que l'enfant a la démarche ou a le comportement de son père. Pourquoi? Parce que le papa a transmis sa ressemblance à son fils. Même sur le plan spirituel, aujourd'hui tu verras, nous avons hérité plusieurs combats. Nous avons hérité plusieurs esprits venant de nos pères ou de nos aïeux. Parce que nous avons hérité la ressemblance de l'homme. Aujourd'hui, ce sont des choses qui se font. C'est ça le fonctionnement de ce monde. Mais, avant d'aller en profondeur, j'aimerais qu'on puisse lire un passage biblique qui va nous aider. Prenons le livre de Juges. Juges chapitre 6. Je commence par le 15e verset. Et là, je vais sauter. Je vais prendre le 25e verset. On commence d'abord par le 15e verset. Juges chapitre 6, c'est le verset 15. La Bible nous dit ceci. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Là, je saute directement, je vais au verset 25. La Bible nous dit ceci. « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous connaissez bien cette histoire. Vous les avez peut-être plusieurs fois lus et vous connaissez mieux ces passages. Mais la Bible nous relate une histoire d'un jeune homme qui a trouvé grâce, bien sûr, aux yeux de l'Éternel. Ils étaient en captivité. Ils étaient assujettis par leurs ennemis. Mais un jour, Dieu a jugé bon de délivrer son peuple et les enfants d'Israël par les canaux de ces jeunes hommes.
Mais lorsque Dieu lui confie une mission, disant que toi, tu vas délivrer mon peuple, Gédéon a réussi une mission. Il devait aller maintenant délivrer les enfants d'Israël longtemps en captivité. Mais le problème était quoi? Voilà pourquoi lui-même il dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Le problème était que la personne dont on lui confiait la mission, lui-même était sous la malédiction. Lui-même était sous une malédiction quelconque. Lui-même était emprisonné. Lui-même était sous les liens de la famille. Était sous la servitude. Mais comment il pouvait aller délivrer tout un peuple en étant lui-même sous la servitude ou sous la malédiction? Bien-aimé, c'est ce qui se fait aujourd'hui sur beaucoup de chrétiens ou sur la vie des gens. Dieu vous a déjà confié une mission quelconque. Dieu vous a donné des dons. Vous savez, les dons, c'est un pouvoir que Dieu donne à une personne pour aller exécuter une tâche quelconque. Tu as déjà reçu le pouvoir, le mandat là, d'aller exécuter une mission quelconque. Mais le problème avec toi est que tu es toi-même sous la malédiction. Tu es toi-même emprisonné quelque part. Est-ce que les champs peut-ils conduire un aveugle? Sinon, ils iront tous deux tomber dans une fosse. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui ne se mettent pas au travail. Ils ont déjà reçu le mandat du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont soumis aux lois de la famille. Pourquoi? Eux-mêmes, ils sont soumis aux liens de la famille. Ils sont emprisonnés quelque part. Voilà, c'est ce qui vous empêche de vous mettre au travail. Aussi longtemps que Gédéon était encore sous la malédiction de sa famille, il ne pouvait pas aller délivrer les enfants d'Israël. Et pendant que Gédéon demeurait sous la malédiction, les enfants d'Israël, quelque part, ils étaient en train de peiner. Ils étaient en train de souffrir. Parce que la personne censée venir les délivrer n'était pas encore prête. Bien-aimés, comment est-ce que vous faites souffrir beaucoup de gens qui vous sont confiés? Vous savez, ce n'est pas en vain que Dieu nous donne des dons. Ce n'est pas en vain que Dieu nous donne le mandat quelconque. Chacun de nous par rapport à ses dons, chacun de nous par rapport au mandat qu'il a reçu du Seigneur, tu as un groupe de gens auxquels tu dois aller libérer. Tu as un groupe de gens qui sont quelque part en train de vous attendre. Parce que vous avez reçu mission de les délivrer dans des domaines quelconques. Mais aussi longtemps vous-même, vous n'allez pas vous mettre au travail. Comment est-ce que vous faites souffrir des gens? Comment est-ce que vous pénalisez beaucoup de gens? Aussi longtemps que Gédéon ne se mettait pas au travail, les enfants d'Israël étaient toujours dans le tourment. Quel est cet obstacle-là qui t'empêche de te mettre au travail, bien-aimé? Tu es là, tu as plein de pouvoir, tu es rempli de dons. Vous savez, il y a des gens qui sont là, qui sont remplis de plusieurs dons. Tu verras quelqu'un avoir les dons de la délivrance, tu verras quelqu'un avoir les dons de guérison, tu verras quelqu'un avoir les dons de gouverner. Peut-être que 5 ou 6 dons dans une même personne. Puisqu'il y a de milliers de gens qui vous attendent parce qu'ils seront de bénéficiaires de tous ces dons-là. Mais malheur, parce que vous-même, vous êtes sous une malédiction quelconque. Vous-même, vous êtes emprisonné et il n'y a pas moyen de vous mettre au travail. Jusqu'à quand ces gens-là continueront, bien-aimés, à souffrir pour vous attendre? Qu'est-ce que vous devez faire?
vous devez vous lever. Cherchez premièrement votre délivrance. Parce que vous avez la mission. Vous avez les dons. Le diable a déjà étouffé tout ce que vous avez comme don. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui seront de bénéficiaires. Le diable est en train de vous amener dans des distractions inutiles. Le diable est en train, bien aimé, de vous plonger dans des bêtises. Vous n'avez pas le temps de vous mettre au travail. Vous n'avez pas le temps de prier Dieu. Vous n'avez pas le temps d'aller évangéliser. Vous n'avez pas le temps, bien aimé, d'aller prier pour les gens. Parce que vous avez les dons de la guérison. Pour que leurs maladies ne seront pas guéries au moyen des docteurs. Mais c'est vous qui devez aller prier pour eux pour qu'ils soient guéris. Mais jusqu'à quand, bien aimé, ayez pitié de ces gens-là. Vous qui me suivez, vous qui avez des dons, ayez pitié de ces gens-là qui vous attendent. Vous devez aller délivrer tout un peuple. Vos dons sont là pour les délivrer, pour les guérir, pour les bénir. Jusqu'à quand, bien-aimés, vous serez toujours dans des distractions inutiles? Jusqu'à quand vous ne comprendrez pas ces choses? Quel est cet obstacle-là qui vous empêche de vous mettre au travail? Le diable étouffe tout ce que vous avez créé de Dieu. Vous avez des capacités, des potentialités, mais le diable est en train de vous distraire. Faites attention, bien-aimés. Faites attention, bien-aimés. Mais, pour que Gédéon aille délivrer les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait d'abord aller renverser l'autel de Baal qui était à son père. Il devait aller jusqu'à détruire les idoles de son père. C'est-à-dire, il devait rompre cette alliance-là que son père avait avec les dieux étrangers. Il devait lui-même sortir sous la malédiction familiale. Il devait lui-même sortir sous l'emprise du diable, dans la prison satanique. Il devait lui-même, bien-aimé, mettre fin à toutes ces alliances-là. Et en étant libre, c'est à ce moment-là qu'il devait maintenant s'exercer, aller accomplir la mission de Dieu avec succès. Bien-aimés, vous devez chercher la délivrance. Vous devez chercher la délivrance. Premièrement, lorsque vous voyez dans votre vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Sachez-le bien que vous devez premièrement chercher Dieu. Tu es là, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu es là, tout ce dont tu fais, ça ne réussit pas. Depuis que tu as terminé tes études, tu as introduit des demandes partout, mais aucune suite favorable. Mais ne savez-vous pas, il y a beaucoup de gens qui vous attendent. Vous êtes le canal de bénédiction de plusieurs personnes. Mais le problème est que vous devez d'abord avoir le job. Vous devez d'abord avoir un boulot. Le diable sait toutes ces choses. Que le jour où vous allez avoir un job, vous allez aider beaucoup de gens qui vous attendent. Parce que vous êtes leur canal de bénédiction. Voilà pourquoi il est en train de vous étouffer. Voilà pourquoi il est en train de vous priver du travail. Est-ce que vous allez toujours rester là, en train de croiser les bras? C'est le moment de vous lever. Lorsque vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, allez chercher la délivrance. Allez trouver. Allez chercher Dieu. Allez chercher Dieu, bien-aimé. Mettez-vous au travail. Mais il y a encore un autre problème. La Bible nous dit que le papa de Gédéon avait ses dieux étrangers. C'est lui qui avait fait une alliance. Il a traité une alliance avec Baal. Nulle part ici dans la Bible on nous dit que ses enfants aussi servaient les dieux étrangers. C'était l'alliance du père.
Mais regardez la conséquence. Toute la famille était plongée dans la souffrance, dans la pauvreté. Le papa est allé traiter son alliance quelconque. Et il a fait plonger toute la famille, toute sa progéniture dans le malheur. Comme la Bible nous le dit dans le livre d'Ézéchiel. Il y a un adage que les Juifs disaient: les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Les parents ont allé faire ce qu'ils ont fait, mais toutes les conséquences sont tombées sur les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre d'Exode. Attendez, nous allons lire ces versets. J'aime beaucoup ces versets. Pourquoi c'est le papa de Gédéon qui est allé traiter son alliance? Pourquoi le papa de Gédéon donnait allégeance à Baal? C'est toute la famille qui a été plongée dans la pauvreté. Exode chapitre 20, verset 5. La Bible nous dit ceci: tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà maintenant le socle du problème, bien-aimé. Le papa est allé traiter son alliance. Mais comme au début, je vous l'avais dit, nous sommes l'émanation de nos parents. Nous avons reçu la ressemblance de nos parents. Le papa est allé traiter son alliance. Mais la conséquence ou les conséquences sont tombées sur les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Or ici, Dieu nous dit qu'il punit jusqu'à la 3e génération. Pour les parents qui sont rebelles, pour les parents qui sont ses ennemis, ils punissent les générations futures. Il fait porter les conséquences de tous les actes dont les parents ont posé à leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Qui peut contester devant Dieu? Qui peut enlever une malédiction venant de la part de Dieu? Si vous avez un problème avec le diable, si vous avez un problème avec qui que ce soit, avec n'importe quel démon, sachez-le bien que notre Dieu, le Dieu d'Adam, le Dieu d'Aston, mon Père, le Dieu d'Alliance, il est capable de vous délivrer. Mais si vous êtes victime de la malédiction ou d'une punition, d'un châtiment de Dieu, qui viendra vous délivrer, bien-aimés? Vous parents, faites très attention à vos actes. Vous parents, faites très attention à vos comportements. Ne sacrifiez pas vos générations futures. Vous qui avez des enfants, ces enfants-là ne vous ont pas demandé de les mettre au monde. C'est par votre volonté. Vous avez voulu devenir parent. Et aujourd'hui, si tel a été le cas, pourquoi sacrifier toutes vos générations futures? À cause de vos comportements. La Bible nous dit qu'il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Quand est-ce que quelqu'un haït Dieu? C'est lorsque vous faites ce qui est contraire à sa volonté. Jacques nous dit que celui qui veut être ami du monde, il se rend lui-même ennemi de Dieu.
À chaque fois que vous désirez le monde, à chaque fois que vous courez derrière le monde, à chaque fois que vous posez des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, sachez-le bien que vous vous rendez vous-même ennemi de Dieu. Vous haïssez votre Dieu. Et voilà le sort de tous ceux qui haïssent Dieu. Leurs enfants sont punis. Leurs enfants portent le malheur qui émane de leurs parents. Bien-aimé, Gédéon ne savait rien du tout. Gédéon ne connaissait rien. Mais les conséquences est que la famille était dans la pauvreté. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de souffrir. Ils ne connaissent pas la source ou les causes de leur souffrance. La vie de beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des tourments. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de subir des conséquences des choses dont ils ignorent. Pourquoi? Comme je le dis souvent, le péché est que ils étaient nés dans telle famille, dans telle famille, dans telle famille. Aujourd'hui, naître dans une famille quelconque est devenu comme un péché. Pourquoi? Parce que tu verras que dans ces familles-là, peu importe vous avez fait des autres études, peu importe vous pouvez avoir n'importe comment, je ne sais pas de quel diplôme, vous n'aurez pas les droits à un job quelconque, à un travail quelconque. Parce que quelque part, il y a eu des alliances qui ont été faites, dont la génération future doit subir la peine. Voilà pourquoi il y a des gens, regardez dans votre famille bien-aimée, vous avez des belles filles. Il y a des familles où il y a des filles, comme le déclare la Bible, il y a des filles qui sont belles de taille, même belles de figure. Mais elles ne se marient pas. Pourquoi? Malgré toute leur beauté, ils atteignent même l'âge de la ménopause sur le toit de leurs parents. Le mariage est loin d'elles. Pourquoi? C'est parce que quelque part, il y a eu des alliances qui ont été traitées. Il y a des actions ou des actes qui ont été posés émanant de leur père. Et aujourd'hui, ils sont en train de subir des conséquences. Bien-aimé, regarde ta vie toi-même. Pose-toi des questions. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais pourquoi? La cause, c'est quoi? La source, c'est quoi? Nul ne peut échapper au châtiment de Dieu. Bien-aimé, ici, tu n'as pas besoin d'aller inculper la faute aux gens. Ici, tu n'as pas besoin. Mais ici, sachez-le bien, que vous payez les conséquences ou la peine des actions qui émanent de vos pères. Tout ce que vos aïeux ont fait, leur manière de se comporter devant Dieu, tellement qu'ils étaient les ennemis de Dieu, en faisant à chaque fois ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi vous payez les conséquences. Vous êtes soumis au châtiment, à la punition de Dieu, dont il inflige aux enfants ou aux progénitures de tous ceux qui étaient ses ennemis. Regardez votre vie. Il y a même des gens qui prient beaucoup. Il y a même des gens qui se sacrifient dans la vie chrétienne. Ils cherchent Dieu jour et nuit. Mais ils ne se retrouvent pas. Il y a toujours des problèmes dans leur vie. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a des hôtels qui sont établis, qui doivent être détruits. Parce que quelque part, il y a la statue de Baal qui est là, dont vos pères servaient. Vous devez d'abord commencer par détruire ces idoles-là. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait.
Oui, il y a des autres qui disent que non. Mais la Bible, elle dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pourquoi, si nos pères ont péché, pourquoi nous devons aujourd'hui, nous, les enfants, leurs enfants, subir les conséquences? Mais oui. Lorsque la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Là-bas, la Bible nous parle d'une autre chose. Il nous parle de la mort de l'âme. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller en enfer demain parce que ton papa s'est mal comporté devant ton Dieu. Non. Si ton père servait Baal, c'est lui qui ira en enfer. Mais si toi qui es son fils, tu sers le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, ton âme sera sauvée. Tu iras au paradis. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais ici, Exode 20, on nous parle des conséquences du péché. Lorsque tes parents ont été des ennemis de Dieu, vous allez subir les conséquences. Quand bien même vous servez Dieu. Parce que quelque part, il y a déjà un autel qui a été établi. Il y a déjà un autel qui a été établi. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont sous la colère de Dieu à cause de la marche de leurs parents. Je vous dis, vous qui me suivez de partout, regardez votre vie. Vous servez Dieu sous sa colère. Quand bien même vous vous reprochez de rien, mais c'est puisque quelque part vous émanez de vos parents. Quelque part c'est parce que la source a été déjà détruite. Voilà pourquoi vous payez les conséquences. Oh, je me souviens de ces jours-là, en parlant de la source. Lorsque Élisée est rentré, les gens sont venus lui voir pour lui dire que Seigneur, le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Il a pris le sel. Il est allé assainir les eaux à la source. C'est de là que tous les eaux, même les influents, ont été assainis. C'est ça le problème avec vous. Vous devez d'abord commencer par la source. C'est-à-dire, vous devez commencer par détruire les idoles. Détruire les alliances de vos pères. La suffisance des informations nous montre la voie à suivre. Ce que vous avez à faire, bien-aimés, vous devez premièrement commencer à vous informer. Et le temps de connaître comment est-ce que vos pères, vos parents ont marché, même s'ils ne sont plus. Commencez d'abord à chercher des informations, même de vos grands-pères, même de vos arrière-parents. Commencez d'abord par vous informer. Comment est-ce qu'ils ont vécu dans ce monde? Quelles sont les actions qu'ils ont posées? Quels leur ont été leurs moyens ou des actions posées ou leurs comportements? Qu'est-ce qu'ils avaient fait à l'époque? Commencez d'abord par vous informer. C'est ce qu'avait fait Gédéon. Gédéon s'informait toujours de la manière dont Dieu a marché avec leurs pères ou leurs grands-pères de l'Égypte jusqu'au Canaan. Parce que quelque part, si vous lisez dans le livre des Juges, quelque part il dit à Dieu, où sont les prodiges, où sont les miracles que nos pères nous racontaient quand ils nous disaient. Vous voyez? Donc c'est que Gédéon avait tout le temps d'approcher leurs parents, d'approcher même leurs grands-pères pour s'informer ou pour connaître quelles étaient la manière de vivre de leurs parents ou de leurs arrière-pères pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'est ce que vous avez à faire, bien-aimés. Et après avoir récolté toutes ces informations-là, vous aurez maintenant une piste de solution. Vous aurez maintenant une voie à suivre qui va vous amener jusqu'à la victoire. Vous devez chercher la délivrance.
Bien-aimés, vous ne devez pas peiner. Vous ne devez pas porter le malheur des choses dont vous ignorez. Je sais que beaucoup de gens ici sont dans un état de l'innocence. Beaucoup de gens sont victimes des choses dont ils ignorent. Le mal est que, parce que tu es sorti de ta famille, mais peut-être c'est toi qui es le canal ou la voie de la délivrance de celle-ci. Vous devez vous lever. Ce n'est pas en vain, quand bien même vous êtes né de cette famille-là, ce n'est pas en vain que Dieu vous a comblé de dons. Ce n'est pas aussi en vain que Dieu a permis que vous vous naissiez. Vous sortez de cette famille-là. C'est puisqu'il a compris que vous devez être les Gédéons de la famille. Alors, mettez-vous au travail. Arrêtez avec tout ce que vous faites là. Éloignez-vous de toutes les distractions de ce monde. Car le monde ne vous donnera rien gratuitement. Le monde ne vous offrira rien gratuitement. Vous devez payer un prix. Vous devez vous mettre au travail. Parce que vous avez la charge de délivrer votre famille. C'est vous qui devez aller détruire ces idoles-là. C'est vous qui devez mettre fin aux alliances qu'ont traitées vos pères. Parce que vous en avez la possibilité. Et vous êtes rempli de toutes les capacités, de toutes les potentialités. Levez-vous, bien-aimés. La Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais quelque part dans le livre d'Ésaïe, il nous dit que sa main n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous empêchent de voir sa gloire. Bien-aimés, jusqu'à quand? Jusqu'à quand demeurerez-vous sous l'emprise du malin? Jusqu'à quand demeurerez-vous sous les alliances de la famille? Jusqu'à quand, bien-aimés, vous serez toujours emprisonnés? Jusqu'à quand vous serez toujours captifs du diable? Jusqu'à quand vous serez toujours esclaves de ce monde? Vous savez, parfois, le diable nous fait croire que cette vie se limite seulement ici. Parfois, les désirs du monde, le plaisir du monde, le monde avec toutes ses richesses, nous aveugle. Bien-aimés, levez-vous. Vous êtes les Gédéons de votre famille. C'est vrai que vous avez hérité la vaine manière de vivre de nos parents. Nous avons tous hérité cette vaine manière de vivre parce que nous émanons d'eux. Nous avons la ressemblance de nos pères. Mais ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Vous êtes bâtis sur quelle fondation, bien-aimés? Sur quelle fondation êtes-vous bâtis? Vous êtes une maison qui a été construite sur quelle fondation? Vous avez été bâti, construit sur la fondation des échecs. Voilà pourquoi il n'y a rien qui réussit dans votre vie. Vous avez été construit sur une fondation de célibat. Voilà pourquoi quand bien même la beauté dont vous avez, mais le mariage est loin de vous. Vous êtes construit sur la fondation du chômage. Voilà pourquoi, peu importe les études faites, vous manquez toujours du travail. Vous êtes bâti sur la fondation de la stérilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça fait 10, 15, 20 ans de mariage. Vous ne concevez pas, vous ne mettez pas au monde. Vous êtes construit sur la fondation de la maladie. Voilà pourquoi vous ne passez jamais un mois plein sans être tombé malade. Vous avez été bâti sur quelle fondation?
Quelles sont ces alliances-là que vos pères ont traitées? Aujourd'hui, vous subissez la peine. Mais moi, je vous dis, bien-aimés, à vous qui me suivez, qu'il n'est pas encore tard. La Bible me dit ceci: il fait toutes choses bel et bien en son temps, bien-aimés. Mais c'est maintenant le temps, car l'heure est venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Moi, je vous dis que l'heure est déjà venue où vous devez vous lever maintenant pour aller délivrer votre famille. Vous devez prendre en main la cause de ta famille. Mais tu dois d'abord commencer par te délivrer toi-même. Tu dois d'abord commencer par chercher la délivrance. Aller dans des montagnes, aller dans des retraites, chercher Dieu en profondeur. Car le moment est déjà venu. Vous devez assainir la source pour que même les affluents soient assainis. Il y a un adage qui dit: il faut guérir la cause pour ne pas avoir de conséquences. Si vous vous attelez à guérir les conséquences, bien aimé, vous travaillez en vain. Mais il faut d'abord guérir la cause, c'est-à-dire il faut guérir la source pour ne plus avoir de conséquences. Levez-vous, détruisez l'autel Yabal qui servait vos pères. Abattez toutes les idoles. Mettez fin à ces liens-là. Car de milliers de gens sont mis en attente. Parce que c'est vous qui êtes les Gédéons. Que les dieux d'Adam vous bénissent. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que ce n'est que la première partie. Le thème est tellement profond. Nous allons encore continuer. Si Dieu nous prête vie, nous allons continuer avec ces thèmes. Suivez-nous toujours sur notre chaîne YouTube, Pasteur Moïse Kioka TV, et sur notre page Facebook, Pasteur Moïse Kioka Saint-Clair. Et ne ratez pas cette occasion. Nous sommes déjà en plein séminaire. Nous parlons sur le paradis. Venez, venez, venez nombreux découvrir le mystère caché du paradis. La cité qui nous attend. La cité qui a été construite pour nous. Que les dieux d'Adam, les dieux d'Aston, mon Père, vous bénissent. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire.